Je voudrais véritablement me réjouir de faire partie de cet événement. Je disais à Adé Khadi que c'est une première au Sénégal. Je suis sûr que c'est aussi une première en Afrique, une première dans le monde. Donc l'histoire retiendra que vous avez fait partie des premiers à y croire, des premiers à l'avoir expérimenté. Je voudrais justement reconnaître la pertinence et l'originalité de l'initiative d'Action éducative. Oui, pertinence, parce que vous avez décidé de revisiter le sens d'une discipline, la dictée, à l'ère du numérique. Nous devons avoir cette audace en réinterrogeant nos pratiques, en réinterrogeant nos certitudes et en nous adaptant aux situations. Ça, je crois que c'est une pertinence qui doit être reconnue. Je disais pertinence, mais aussi originalité. Originalité parce que vous avez décidé de mettre en collaboration des personnes de générations différentes. Écoutons les Sénégalais parler dans la presse. Très souvent, c'est des biais qui existent entre les générations, les différentes générations. Mais aujourd'hui, vous avez compris que c'est dans l'échange intergénérationnel qu'on peut véritablement avancer encore plus vite. L'apprentissage intergénérationnel, nous le savons, présente des avantages certains pour ceux qui s'y engagent. Nous savons que chacun, dans cet apprentissage intergénérationnel, apporte son expérience. Oui, même le jeune est plein d'expérience. Chacun apporte sa culture, ses valeurs, ce qui en fait un exercice d'enrichissement mutuel. Donc, dans le binôme, chaque partie a certainement appris de l'autre. Et c'est cela le sens de l'apprentissage mutuel. Mais nous savons que vous l'organisez aussi à l'ère du numérique, nous l'avons dit, et ce numérique-là qui est aujourd'hui en train de bouleverser nos modes de pensée, penser autrement. Mais de se transformer aussi nos façons de faire. Nous ne pouvons plus agir de la même façon. Et nous sommes certainement obligés aujourd'hui de nous adapter, sinon nous risquons d'être dépassés. Donc merci de nous avoir ouvert les yeux pour nous dire qu'au lieu d'être dans une posture de critique par rapport donc à cet instrument qui est là, nous devons l'intégrer dans nos modes de pensée. Vous nous rappelez aussi que la dictée, c'est justement l'art d'écrire correctement les mots. Donc, l'évolution ne doit pas, évidemment, nous éloigner des fondamentaux de la langue. Et cela nous invite justement la dictée à faire face à de nombreuses règles grammaticales de conjugaison avec des difficultés particulières. Voilà ce qui fait qu'il nous faut certainement adresser ce qui fait dégoûter la dictée à certains enfants. Il y a des élèves qui ne sont plus enthousiastes à faire de la dictée. Nous devons repenser ça, réfléchir cela, trouver justement des arguments qui font que certains enfants, certains jeunes, certains élèves s'éloignent de plus en plus de la dictée. Si nous ne l'intégrons pas, nous serons toujours là, en tant qu'enseignants, en tant qu'adultes, à dire qu'ils sont nuls, ils ne savent plus écrire un mot, parce que nous n'avons pas réfléchi, nous n'avons pas décidé de réfléchir sur les facteurs bloquants. Donc réfléchir sur ces déterminants, sur ces facteurs devient une exigence. Nous le savons, c'est une certitude. Un élève qui écrit beaucoup, un élève qui lit beaucoup, progresse plus facilement en dictée. Donc, chers amis, nous vous invitons à lire, et à écrire. Et ça, c'est ça qui nous permettra évidemment d'avoir une meilleure maîtrise justement de cette langue de communication. Les jeunes, oui, vos binômes, c'est d'abord des jeunes, mais nous le savons, ils sont devenus très pragmatiques, ces jeunes. Très pressés, l'autre disait. Ils adoptent des formes de communication qui leur font gagner du temps. Pour les jeunes, l'essentiel, c'est qu'ils soient compris par l'interlocuteur. Ils ne sont pas dans cette exigence de la langue. Et ça, nous ne pouvons pas l'ignorer, nous devons évidemment en tenir compte. Ce jeune qui fait face à un adulte qui, lui, découvre les techniques et les astuces qui sont utilisées justement par ces jeunes. Et c'est cela qui fait que justement créer cet espace intergénérationnel permet aux jeunes de découvrir les différents registres de la communication écrite et de se rendre compte qu'en fonction des situations, on a besoin d'adapter les styles. Voilà donc ce que le jeune pourrait bénéficier évidemment de cet exercice. Oui, vous nous avez dit
exercice intergénérationnel, dialogue intergénérationnel, pour mettre l'accent sur les explications et les situations d'aide qui contribuent au renforcement des performances. Je le disais, donc il faudrait justement cet échange qui a existé en étant dans cet exercice de dictée a certainement renforcé, mieux que le ferait un enseignant, renforcer des acquis par rapport à ces enfants. Et sur cet angle-là, nous voudrions vous en remercier. Notre conviction au niveau de la COSDEP, c'est quand on parle d'éducation, nous devons dépasser la dimension scolaire. Et c'est ça où vient le sens justement de l'alimentation que vous avez traité. L'éducation, ça dépasse la salle de classe. Ça dépasse le seul enseignant, le tableau et la craie. Mais l'éducation doit nous amener à casser les murs qui existent entre les secteurs, à décloisonner, à faire dialoguer justement les secteurs. L'éducation et la santé, éducation, la sécurité, éducation, environnement, éducation, alimentation. Voilà comment nous devons faire pour justement que toutes les conditions requises pour que nos enfants soient performants, parce qu'ils sont tous bons. Aucun enfant n'est nul. Ils sont tous bons. Ils ont tous du talent. Mais nous avons toujours des difficultés à pouvoir détecter ce talent. Et justement, nous avons aussi des difficultés à pouvoir adresser les facteurs qui ne rendent pas certains enfants performants. Et parmi ces facteurs, il y a justement cette problématique liée à l'alimentation, à côté d'autres qu'il nous faut adresser de manière holistique. C'est ça qui nous permettrait évidemment d'aller plus loin. Donc, chers amis, nous voudrions encore réaffirmer notre engagement, je crois que Maïmouna le disait, notre total engagement à soutenir cette belle initiative. Nous allons la soutenir, cette initiative, je vous le disais, en faisant peut-être le débriefing de ce qui s'est passé cet après-midi, mais ensuite en regardant comment faire pour que d'autres enfants, au-delà de Thiès, puissent en bénéficier. Ça, nous allons évidemment vous accompagner dans ça. Mais nous nous engageons aussi à faire en sorte que nos espaces intergénérationnels, parce que la COSDEP a mis en place des espaces intergénérationnels dans toutes les régions. N'est-ce pas, Mbengue? Dans toutes ces régions, vous avez des espaces intergénérationnels. Nous allons faire en sorte que dans le menu de ces espaces, que la problématique de la dictée puisse aussi être prise en charge. Donc c'est sur ce mot que je voudrais encore une fois vous renouveler, vous réaffirmer notre total engagement à soutenir cette initiative, vous encourager à en faire un exercice classique dans la rue, dans le quartier, avec vos amis. Donc au-delà même de cette salle, donc il faudrait en faire un exercice classique et dire évidemment à Action Éducative que vous pouvez compter sur la COSDEP et certainement sur les organisations qui sont là pour encore aller plus loin et faire en sorte que les questions d'équité et faire en sorte que tous les enfants puissent évidemment jouir d'un système éducatif performant, un système éducatif de qualité, un système éducatif qui permet à chacun de pouvoir s'élever un peu plus. S'il vous plaît, tout ce que nous